justement, l'Italie qui a eu une politique en termes d'immigration, c'était le contraire de ce qu'avait annoncé Giorgia Meloni, avec quand même un appel d'air important. C'est ce que nous a raconté Margot Faudéré tout à l'heure. Autre sujet, mais quand même un tout petit peu lié, Annalisa Capellini, des agents de l'ICE, l'agence américaine chargée d'arrêter les immigrants illégaux, seront présents au JO d'hiver qui se tiendront à Milan en février. L'ICE va donc opérer à l'étranger. Oui, c'était l'inquiétude évidemment en Italie dès que l'info a fuité dans la presse. Est-ce qu'on va voir ces agents qu'on a vus impliqués dans des arrestations très musclées aux États-Unis opérer sur le sol européen? Donc la réponse est oui, effectivement, sauf que la réalité, c'est que c'est une section très particulière de l'ICE qui va se déplacer à Milan. C'est la Homeland Security Investigations, donc c'est la partie dédiée aux enquêtes de sécurité intérieure. Ce sont ces agents-là qui vont s'ajouter aux agents du département d'État, les agents traditionnels, on va dire, pour assurer uniquement la sécurité de la délégation américaine, en particulier de Marco Rubio et de J.D. Vance. Par ailleurs, il n'y a pas vraiment de nouveauté là-dedans parce que c'est exactement ce qui se passe à chaque fois qu'une délégation de ce niveau-là se déplace sur un événement international. Donc non, il n'y aura pas de contrôle de l'immigration sur le sol italien, européen, comme on en a vu ces dernières semaines dans les villes américaines. Ça, c'est la porte-parole du département de la sécurité intérieure américain qui l'assure. Et puis, toutes les opérations de contrôle vont rester sous l'autorité italienne. L'ICE ne s'occupera que de supporter les forces de police italiennes, surtout pour le renseignement et l'information. Annalisa, tout ce qui touche à l'ICE devient épidermique. On a raconté aussi dans le journal les problèmes de Capgemini, qui a un sujet réputationnel parce qu'ils ont un contrat aux États-Unis avec l'ICE. Et là, il y a eu un débat politique autour de cette question. Effectivement, c'est la gauche surtout qui s'oppose à la présence de l'ICE sur le sol italien, à commencer par Giuseppe Sala, le maire de Milan. Écoutez ce qu'il disait. En tant que maire de Milan et en tant qu'Italien, je ne veux vraiment pas que cette force de police privée vienne à Milan. Il s'agit d'une force de police qui opère dans l'illégalité totale, outre le fait qu'elle tue des gens, mais dans tous les cas, l'illégalité signifie également pénétrer dans les domiciles des citoyens sans aucun mandat. Ils rédigent leur propre mandat, ce qui est totalement incompatible avec notre façon de gérer la sécurité. Le nostre modalità di gestire la sicurezza. Quindi Voilà, donc la réaction de la gauche, mais la présence de l'ICE, ça crée l'embarras même à l'intérieur de la majorité de Giorgia Meloni. Officiellement, il n'y a pas de problème, c'est ce que dit le ministre de l'Intérieur, Roberto Piantedosi. Toutes les délégations étrangères choisissent vers qui se tourner pour assurer leur sécurité. En réalité, on voit que le vernis d'une coalition qui est normalement très unie commence à se craquer un peu. Certains parlent même d'une pure idiotie. C'est le cas de Maurizio Lupi, qui est un des grands noms de la droite en Italie. Ce qu'il y a, c'est qu'entre Giorgia Meloni et tout ce qui touche à Donald Trump, il y a quand même une position d'équilibre. C'est compliqué pour elle. Mais oui, c'est sa stratégie. La stratégie de Giorgia Meloni ces derniers mois, c'est celle de prendre le leadership en Europe, d'être très présente sur le dossier ukrainien, de travailler avec les Allemands et en même temps de garder cette relation privilégiée avec Donald Trump. C'est la seule en Europe d'ailleurs qui puisse vraiment parler à Donald Trump. C'est la seule que Donald Trump écoute. Donc jusque-là, sur tous les sujets un peu épineux, Giorgia Meloni a été, il faut le dire, assez extraordinaire. Elle a réussi à se tenir à l'écart de tous ces sujets, à ne pas trop prendre position. Regardez ce qu'elle a dit avec les droits de douane. Elle les a critiqués tout en restant assez modérée. Regardez à Davos, les Italiens ont été très silencieux, voire même absents, tout à fait absents. Mais cette fois-ci, Giorgia Meloni pourrait bien être obligée de sortir de sa posture neutrale et de prendre une position claire. Merci beaucoup, Annalisa Capellini.